Bonjour, bonjour, c'est Chronos. Alors bienvenue sur la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, présentation d'un oracle assez sympathique. Alors moi j'aime bien, à la rencontre de nos mémoires. C'est un jeu sur un manoir hanté. Alors, édition Exergue. Avant les présentations, bienvenue sur la chaîne. Si vous me découvrez, n'hésitez pas, welcome, abonnez-vous. La petite cloche de notification, j'ai pas mal de pépites dans ce genre-là à vous proposer. Pour les gens qui me suivent régulièrement, fidèles au poste, merci d'être là. Voilà. Vous le savez, quand je vous dis que c'est une pépite, vous savez que vous allez vous régaler. Hein. Donc on va commencer. Et si vous partiez à la découverte de vos mémoires pour libérer vos blessures karmiques et transgénérationnelles? Vieux de 7 siècles d'existence, le château de Fougeray est devenu un véritable temple chargé de la mémoire des événements heureux et tragiques qui s'y sont déroulés. Aujourd'hui encore, d'étranges phénomènes paranormaux se manifestent à travers les invisibles, capables de nous conseiller ou de nous mettre en garde. Dans ce coffret, vous découvrirez 44 sublimes photographies d'art au taux vibratoire élevé représentant des éléments de ce géant de pierre. Dans le livre de 216 pages tout en couleurs, vous trouverez la signification de chaque carte, accompagnée des messages de Félix, d'Alice, du chevalier, etc., ou du château lui-même, canalisés par la célèbre médium Christelle Dubois, ainsi que la propriétaire, Véronique Geoffroy. Voilà. Alors, c'est un jeu qui coûte 25 €. Boîte qui s'ouvre sur le côté. Ça, j'aime bien. Avec les petits aimants. Le livret. Livret en couleur, touché peau de pêche, un petit peu parchemin. On a des photos dedans et on a les messages sur les côtés. On a un tirage avec le prénom qui nous est proposé. On a des QR codes. Alors, je ne sais pas à quoi ça renvoie. L'oracle et ses symboles. Le tirage, donc le tirage en prénom. Le tirage karmique. Les petits conseils. Déterminer l'objectif pour le tirage, etc. Donc ça, j'aime bien. Alors, j'ai commencé à lire le bouquin. J'en suis à peu près à la moitié. C'est juste formidable. J'ai l'impression de me plonger dans un univers, fantastique. Voilà. Alors je vous le dis clairement, ce jeu-là peut parfaitement bien, se prêter au tirage avec les défunts. Voilà, je vous le dis comme je le pense, c'est une possibilité d'utilisation avec ce jeu. Arrière de carte, donc ici, carte de bonne qualité, pelliculée, ça va bien vieillir. Grand format, donc pour les cartes. En largeur, format oracle. En hauteur, ça va, c'est pas très très grand. Ici, vous avez photo en noir et blanc avec un miroir déformant ici au niveau de la tour. Manche dorée, ça je suis pas fan. On fera avec. Voilà. Et je vais bouger mon micro pour pouvoir être bien positionné pour vous montrer les cartes. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est pelliculé, donc vous voyez, il y a des reflets. Voilà. Enfin, donc je vais essayer de vous positionner ça pour que il y ait pas trop de reflets. Voilà. Est-ce que ça vous convient comme ça? Attends, je vais décaler encore un petit peu, bien positionné. Voilà. Alors, la carte du meneur. Vous voyez? Alors ici, c'est assez intéressant, vous avez un personnage translucide. Donc c'est un fantôme. Celle-ci, la carte du meneur, l'équilibre. Donc là, vous avez un personnage ici en équilibre sur les marches du château. Pour chaque carte, vous avez un petit narratif, d'accord? La carte de justice, la carte 3, vous avez le numéro. Pour retrouver la carte dans le livret, eh bien, vous vous référez au numéro. Donc, chaque carte a une histoire et un message. On prendra une carte au hasard. Donc, je vous ferai un tirage en deux, trois cartes. Ça peut être sympa. Alors, la roue du temps. Roue du temps. L'introspection. Il faut vraiment que je vous en lise une pour vous montrer comment on arrive un petit peu dans cet univers. La foudre. Donc les cartes peuvent être très colorées, très sombres, ça dépend.
mais elles sont toujours de grande qualité. Alors moi, celle-ci, c'est la carte qui est représentée à l'arrière de chaque carte, hein, c'est le dos. Mais là, vous l'avez en couleur. Là, vous l'avez en noir et blanc. Voilà. La vigilance, la nuit. Il est vraiment magnifique. Alors, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Euh, Moi, je le trouve vraiment très très beau. Les photos, elles sont juste excellentes. L'opulence ici, avec le fantôme un petit peu bourgeois. Moi, j'étais mort de rire. Voilà. Quand je lisais l'histoire, je me disais, bon, si, mais des fois, ils vont loin quand même. Mais bon, voilà. Ça me permettait vraiment de me mettre dans l'histoire et de me mettre dans le bain au niveau énergétique. J'ai vraiment adoré. La carte de la sagesse ici. La sérénité en carte 11, avec les tasses de thé et tout ça. On imagine un papotage entre filles. Et puis, elles s'habillent, elles se font coquettes, etc. Vous voyez? Donc, là, cette carte-là, c'est ce qu'il y avait dans le livre. Il y avait des jeunes filles en train de se préparer. L'incertitude. Ici. Là, on s'attend, quand on frotte le miroir, à voir peut-être un spectre derrière, hein. On ne sait pas trop qui on est, hein, soi-même. On a des incertitudes vis-à-vis du monde et vis-à-vis de soi. Cette carte-là me parle bien. Le masque mortuaire, si, elle est juste glauque. C'est bon, voilà, je sais pas qui a posé franchement pour la photo, mais c'est juste terrible. On est d'accord, le masque mortuaire ici, ouais, elle est très, très belle. Moi j'aime bien, hein. C'est fort vibratoirement, mais c'est pas glauque. Vous voyez? C'est pas trash non plus. Alors elle et lui, histoire d'amour, hein, d'amour éternel bien sûr. L'opportunité. Là, on parle d'opportunités professionnelles sur celle-ci. Alors, moi, j'aurais tendu peut-être un peu plus, les opportunités sentimentales, les opportunités de rencontres, et cetera. Mais là, sur le livre, c'est vraiment marqué au niveau professionnel, principalement. Après, laissez parler votre intuition, hein. Laissez-vous transporter dans ces magnifiques paysages. Voilà, ces photos sont vraiment géniales. La carte de l'élan, de l'impulsion. Au niveau du tarot, on a des équivalences ici. On serait sur le fou, alors que la carte du meneur, on serait sur le battleur, par exemple. La spiritualité. Là, on pourrait être sur une papesse, par exemple. Spiritualité. La source. Alors là, la source, c'est assez intéressant comment c'est amené dans le livre. C'est la source telle que je la conçois moi. Source de vie, l'univers, le cosmos, hein. Là, euh, où tout trouve son origine, en fait, voilà. C'est comme ça que c'est décrit dans le bouquin. Alors vous voyez, j'ai déjà quand même bien lu, hein. Il y a que 44 cartes et j'ai déjà lu, une bonne vingtaine de cartes. La carte de la protection, ici avec le rouet. Alors, ça me fait penser un petit peu à l'histoire, de la princesse qui se pique le doigt, hein, sur le rouet, La Belle au bois dormant. L'Opinicus, alors je savais pas ce que c'était, donc il faudra aller voir dans le livre pour savoir ce que c'est qu'un Opinicus, voilà. Si j'ai bien compris, c'était une petite sorte d'église, un petit peu renforcée. La confiance. Alors, l'histoire de cette carte-là, elle est plutôt pas mal. Elle m'avait assez touché. Euh, alors, il y avait un fantôme qui veillait sur la forêt, vaguement, hein, je me rappelle en gros. Et il y a un occupant vivant qui est là, et puis qui coupe du bois. Et donc, le fantôme est un petit peu inquiet parce qu'il veut pas qu'on touche à son jardin. Et le vivant lui dit: «Ne t'inquiète pas, je ne coupe que le bois mort». Et là, il y a une histoire de confiance qui s'installe entre le fantôme et le vivant. Voilà. Alors, dans ce jeu, dans ce château, vivant et mort vivent en parallèle, conjointement. Ils se protègent les uns les autres. Alors c'est assez, hem, c'est comme si on rentrait dans leur intimité. J'aime beaucoup ce concept où on rentre dans l'intimité des vivants et des morts dans ce jeu. Ensuite, le solstice d'été. Donc on a des cartes de saison. C'est la saison, mais en général, c'est 3 mois. Voilà, la carte a une signification en tant que telle et au niveau du délai, c'est 3 mois. Solstice d'hiver,
équinoxe de printemps. Donc en été, on récolte ce que l'on a semé. Au solstice d'hiver, on se prépare à hiberner, on se prépare à perdre les choses. Et l'équinoxe de printemps, on se prépare ici à voir renaître les choses. D'accord? C'est une renaissance. Avec l'équinoxe d'automne, alors celle-ci, euh, c'est une carte où on se défait des choses, on perd des choses. Là, on n'est pas sur l'hiver, on est en train de les perdre. L'hiver, on les a perdus. Vous voyez? Et donc, c'est expliqué un petit peu comme ça. Et cette photo-là, je la trouve un peu triste. Alors, il y a une émotion de tristesse dans celle-ci. Alors, je sais pas pour vous, hein, si vous êtes comme moi, mais au niveau des lieux, je trouve que les lieux ont des charges énergétiques assez importantes. Et là, cette photo-là me parle de tristesse. Comme si ces feuilles, c'était des larmes. Le féminin et le masculin, ici, avec des habits d'antan. Mm. Et j'étais arrivé à peu près là dans le livre. Là, la carte de la Renaissance. Alors, je suis arrivé à celle-ci, c'est une des dernières que j'ai lues. Donc, vous voyez, j'étais arrivé à 29 sur 44. La Renaissance était cette histoire est assez poignante. Sur celle-ci, on a une petite fille qui est morte par noyade et qui voit sa chambre, d'abord laissée telle quelle et puis ensuite, qui voit les générations, heu, futures passer dans sa chambre, d'accord? Et on apprend qu'au final, cette petite fille s'est noyée, vous voyez? Donc c'est très, très intéressant. Ce jeu nécessite une sensibilité quand même, hein. Voilà, pour pouvoir s'y plonger complètement. Mais je sais que sur cette chaîne, niveau sensibilité, vous n'avez pas à rougir, hein. Je connais plus ou moins mes abonnés. Je pense que ce jeu-là peut vous plaire. Donc la carte du vol et la carte de l'abondance. Ici, abondance financière ou abondance émotionnelle. Là, on nous dit que l'abondance peut être de deux natures. D'accord. Voilà, et je m'étais arrêté là. Donc j'étais arrivé à quasiment aux trois quarts du jeu. La fidélité avec le chien. Ici, le chien en fantôme, le chien en spectre. Quoi de plus fidèle que le chien, le reflet du passé. Vous pourrez me parler de nostalgie. Alors là, j'ai pas lu ces cartes-là, donc là, je vais vous faire en intuitif. Reflet du passé, nostalgie ou peur de perdre ce qui est passé. Mais le passé est mort, donc il y a un moment, il faut lâcher prise. Donc voilà. Mm. Le nettoyage. Alors là, on pourrait parler de nettoyage énergétique, hein, à la sauge. Là, on voit une sorte de fumigation. Euh, Nettoyage énergétique et nettoyage karmique, nettoyage des murs, de l'énergie, des lieux, hein, et des personnes, des objets aussi qui ont été portés. L'élévation, avec cet escalier qui monte. Un escalier qui est bien entretenu. Donc c'est une élévation qui se fait pas après pas, hein, marche après marche. On ne sait pas ce qu'il y a derrière ici, hein. Est-ce qu'on sera accueilli par un vivant, par un mort, ou peut-être tout simplement par un espace, par une pièce, hein, on ne sait pas trop. Le secret, la carte du secret, carte 36. Un 22 décembre. Alors là, vous avez des dates des fois ici, hein. Par exemple, sur la carte du solstice d'hiver, vous aviez une date. Et là, vous avez encore une date, 22 décembre. Que s'est-il passé ce fameux 22 décembre dans le château, hein? La solitude. Morts et vivants peuvent ressentir la solitude. Peut-être parce qu'on ne voit pas les défunts, ou peut-être parce qu'on se sent coupé du tout, de la source, pour les vivants. Voilà. Donc solitude. La colère. La colère est un signal. Elle nous annonce quelque chose. C'est un outil formidable. C'est une énergie. Mais il ne faut pas nous laisser consumer trop longtemps par la colère. Il y a une transformation qui est nécessaire au niveau de la colère. Un lâcher-prise et une acceptation. Un, on accueille, j'allais dire un accueillement, mais c'est pas français. Euh,
mais j'ai envie de le dire quand même, un accueillement de la colère. Un accueil, hem, avec bienveillance. La colère n'est pas notre ennemi. Elle devient notre ennemi seulement si on la laisse trop longtemps nous ronger. La lenteur, là on a une béquille, je pense, mais c'est une béquille. On prend son temps sur cette carte-là. On fait avec ce que l'on est, avec ce que l'on a. Donc ici, il doit avoir un problème de santé. Hem, donc il prend appui. Ça peut être la lenteur ou ça peut être la main tendue peut-être, sur cette carte-ci. Le changement d'horizon. On s'en va du château. Ça y est, on a vécu ce qu'on avait à vivre, on a partagé ce qu'on avait à partager avec les vivants et avec les morts, et ici on veut changer d'air, simplement. Allez, on prend son envol. La réussite. Avec cette coupe, on dirait le Graal quasiment. La mission est réussie. Mémoire cachée. Alors ici, on a un Templier. Donc celles-ci, je les ai pas encore lues, hein. C'est pour ça que je retourne pour pouvoir les regarder. Les autres, je les avais mémorisés. Et oui, j'ai déjà mémorisé les trois quarts du jeu. Donc mémoire cachée. Ici, Templier, vie antérieure, hein, je dirais ici. J'aime beaucoup les Templiers. Je sais pas, j'étais peut-être Templier dans une ancienne vie. Alors, le livre de vie. Celle-ci est assez intéressante parce que c'est comme un journal intime. On couche sur le papier ce qui était notre vie, ce qui fut notre vie. Voilà. On couche nos émotions, nos pensées, nos ressentis. On couche sur le papier les faits de façon factuelle, mais aussi de façon subjective avec ce qu'on est au moment où on a vécu le fait. Voilà. Le livre de vie, on laisse une trace, peut-être un héritage pour les prochains occupants. Voilà. Et pour la dernière, alors celle-ci est tragique, la jalousie avec le coup de couteau dans le dos, hein. Comme si on pouvait trahir nos meilleurs amis. On parle d'apparence sur celle-ci. Heu, elle la tient dans ses bras et en même temps elle lui plante un poignard ici. On se fait un petit tirage. On va prendre une carte déjà pour pouvoir vous la lire. Je mélange. Le jeu se mélange bien. Bonne qualité de jeu. Pour la qualité, 10 sur 10. Pas de problème. Pour le prix, 10 sur 10. C'est pas trop cher, c'est pas trop peu. Le livret, 15 sur 10. Oui, 15 sur 10. J'ai adoré courir l'histoire de ces cartes. Voilà. J'ai pas encore fini. D'ailleurs, j'ai encore quelques cartes à lire. Je me régale déjà d'avance. Avec un peu de chance, c'est une carte qui vient de sauter. Avec un peu de chance, je n'aurais pas lu cette carte. Je vais peut-être la découvrir avec vous, qui sait. L'opulence. Ah bien non, je la connais celle-ci. Alors, la carte de l'opulence. Carte numéro 9. Donc ici, dans le livret, elles sont par ordre. Vous avez sur le côté gauche la carte représentée. Donc ça, j'aime bien avoir la carte dans le livret. Ça me permet de ne pas devoir aller faire référence à la carte. En plus, ça me permet de vous la présenter à vous et moi de l'avoir ici en visuel. Ah, formidable. On a une personne souriante. Voilà, assise dans un fauteuil et on voit que ça manque pas d'argent. Le message de cette carte. Cette carte indique que vous devez être vigilant concernant vos finances. Associé à la carte du vol, attention de ne pas vous faire escroquer. Associé à la carte de l'abondance, attention à la gestion de vos finances. L'opulence, lorsqu'elle est bien vécue, est signe de richesse extérieure, de réussite matérielle. Cependant, il ne faut pas s'y méprendre. L'ego prend souvent le relais. L'opulence peut faire place à une forme d'arrogance. Il faut toujours prendre du recul face à certaines situations et prendre conscience qu'il est parfois judicieux d'être raisonnable. Vibration de Fougeray. Ernest nous parle. Je suis Ernest, le père de Félix. Cette chambre fut la mienne et celle d'Angelina, mon épouse. Je fus un brillant homme d'affaires. Je m'en suis vanté. J'ai acheté Fougeray en 1875. Mais j'ai commis une erreur. Rien n'est acquis pour la vie.
Mon fils a fait de grandes études de droit. J'ai voulu lui transmettre le goût des affaires et de l'opulence, le goût du faste et de la bonne société. Il l'a payé de sa vie. Je le regrette tellement. Il n'aimait pas cette entreprise. Elle le lui rendait bien. La perte d'argent et de son amour interdit, alors, la perte d'argent et de son amour interdit l'a amené à commettre l'irréparable. Attention, ne pensez pas que l'argent remplacera un amour perdu. Donc là, on me parle de suicide, je pense, d'accord? Et là, on passe sur la suivante. Là, vous avez un personnage, Félix. Vous avez le père, Ernest, et vous avez sa femme. Vous voyez? Donc là, tout est construit comme ça. On va se faire un petit tirage en 3 cartes. J'ai envie. Oui, j'ai envie. Alors, voyons un petit peu. Faudrait normalement poser une question, mais là, j'ai pas de question personnelle à poser. Voilà, je voudrais un petit tirage pour les abonnés. Quel serait le message en général pour les abonnés? Hem, cher jeu de cartes, que j'aime déjà beaucoup, hein. Alors, quel serait le message en 3 cartes, s'il te plaît? Vous pouvez prendre celle-ci en énergie de gauche. Ensuite, celle-ci sera en énergie centrale, celle-ci en énergie de droite. On me dit de se faire plaisir. Mmh, allez, d'en mettre une en dessous. Ouais, ouais, j'ai des petits messages déjà de mon jeu. Alors, je vous le dis clairement, j'ai des frissons avec le jeu. La jalousie, l'opulence, l'introspection et l'élan. Alors, en énergie centrale, j'ai l'opulence. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que vous voyez la carte qui a sauté tantôt, c'est celle-ci. Et là, elle revient en énergie centrale. Alors, on me dit que l'argent ne fait pas tout, que l'opulence ne remplacera pas l'amour, d'accord? Que les possessions ne remplacent pas l'amour. Que les possessions peuvent provoquer la jalousie. Si vous possédez des choses, si vous êtes bien dans votre peau, dans votre maison, et que vous mettez en avant des signes ostentatoires, une belle montre, une belle voiture par exemple, ou des beaux vêtements, ça pourrait provoquer la jalousie des gens. Et on me dit aussi de faire une introspection vis-à-vis de cette opulence. Qu'est-ce que j'ai besoin de combler? Qu'est-ce que j'ai besoin de montrer, peut-être par ces signes ostentatoires? D'accord? On me dit aussi de faire une introspection. L'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent y contribue. D'accord? Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas aller nulle part. Mais si tu possèdes des choses, de l'argent, des biens matériels, est-ce que tu en fais bon usage? Est-ce que tu t'identifies à ces choses? C'est ça qu'on vient nous raconter dans cette carte d'introspection. Regarde à l'intérieur. Est-ce que tu es attaché à ta maison, attaché à ta voiture, attaché à ta montre, attaché à ton portefeuille, à ton compte en banque? Voilà. Peut-être d'une façon trop excessive. Ou peut-être pas assez. D'accord? Peut-être que comme moi, tu es un petit peu détaché de l'argent et que tu as une relation assez distante à l'argent. D'accord? On nous fait réfléchir sur la possessivité, sur la possession, sur les possessions. La carte de l'élan. Une fois que tu as réfléchi à comment tu gagnes ton argent, comment tu le dépenses, qu'est-ce que tu achètes, qu'est-ce qui est important pour toi, on te dit prends un élan, fais preuve d'une impulsion. Peut-être que tu n'as pas cette opulence, peut-être qu'il te manque financièrement quelque chose. Eh bien, on t'invite à te lancer, peut-être à te lancer dans une entreprise, à te lancer dans une activité qui te rapporterait de l'argent. Si tu as cet argent, peut-être à l'utiliser. On t'invite à avoir une impulsion pour le dépenser intelligemment. D'accord? Donc, c'est assez intéressant ce qu'on peut retirer de ce jeu-là. Chaque personne, avec sa sensibilité différente, aura un message différent. J'en prends une, encore en plus. Celle-ci sera la dernière. La carte de l'équilibre, avec l'élan. Ici, on nous dit que vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de la matérialité, il faut être en équilibre. Pas trop, mais pas trop peu. Pas trop intéressé, pas en mode rapia, mais pas non plus désintéressé en mode l'argent ne fera pas mon bonheur. L'argent est une énergie, d'accord?
Ça circule, ça rentre et ça sort. Il faut percevoir l'argent dans l'équilibre. Il faut être à l'équilibre financier aussi. Pas trop dépenser et gagner suffisamment. Vous voyez? Donc, moi qui fais un petit peu de compta, du coup, ça me parle, on parle d'équilibre financier. Donc, c'est assez intéressant. J'aime bien ce jeu. Donc, vous me direz en commentaire, moi, je vous l'ai présenté, je l'ai acheté pour moi, hein, vous savez que les jeux que j'achète, je les achète à la base pour moi, je les partage avec vous. Et celui-ci, franchement, je l'ai reçu il y a pas longtemps et c'était très, très urgent que je vous le présente parce que je veux m'en servir. Je pense qu'il peut y avoir, des beaux messages défunts avec. Mmh, je sais pas. Ce jeu a une âme pour moi. Voilà, c'est rare que je vous le dise, hein, comme ça, mais ce jeu a une âme, il a une histoire et cette histoire, j'espère avoir réussi à vous la transmettre partiellement et à vous avoir donné envie, peut-être, de la découvrir un petit peu plus. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Moi et les fantômes, nous vous souhaitons une agréable soirée, agréable journée en fonction du moment où vous verrez cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la caverne de l'oracle. Ciao, ciao.